Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République est rentré en Côte d'Ivoire samedi du Gabon où il était pour une visite officielle. Il a pris part au New York Forum Africa qui avait pour thème investi dans l'énergie en Afrique. En marge de ce forum tenu à Libreville, le président de la République Alassane Ouattara a visité l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon. Le Conseil constitutionnel publie ce lundi la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. En plus de la publication de cette liste, les médecins chargés d'examiner la santé des candidats vont prêter serment. Rappelons, pendant la période de dépôt des candidatures du 3 au 25 août, la Commission électorale indépendante CEI a reçu au total 33 candidatures, dont celle de 3 femmes. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, a achevé sa tournée d'explication aux populations pour une élection sécurisée à l'intérieur du pays. On en parle avec Abou Sanogo. 2 semaines durant, Paul Kofi a parcouru toute la Côte d'Ivoire, de jour comme de nuit, bravant les difficultés de toute nature. Objectif, rassurer la population quant à la tenue à la date prévue et à la sécurisation de la présidentielle 2015, mais aussi les informer et les sensibiliser sur les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire face à certains phénomènes de l'heure, dont la menace terroriste et l'orpaillage clandestin. Ces 15 jours passés sur le terrain ont également été l'occasion pour le ministre chargé de la Défense de s'enquérir des problèmes de sécurité spécifiques à chacune des localités visitées. Actualité oblige et relativement à l'organisation pratique de la présidentielle 2015, Paul Kofi a eu cette adresse à l'endroit de la classe politique. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les candidats se fassent accompagner par des hommes armés. Il y a des règles pour utiliser les forces officielles. Et le ministre chargé de la Défense d'ajouter. Quand on veut boycotter les élections, on reste à la maison. On n'a pas besoin d'aller chercher les enfants des autres ou les mettre dans la rue pour aller mettre des pneus, des barricades, casser les vitres, casser les véhicules pour dire qu'on boycotte les élections. Ce n'est pas les élections que vous êtes en train de boycotter. Vous êtes en train de troubler l'ordre public. Celui qui trouble l'ordre public trouvera la loi devant lui. Aussi bien sur les futures élections que sur les questions sécuritaires, les populations disent s'inscrivent pleinement dans les recommandations du gouvernement. Nous allons nous serrer la main dans la main. Nous allons nous mobiliser ensemble pour qu'il y ait de l'attente. On va s'attendre, on va chercher la paix et on va voter avec la joie. Il est tout à fait indiqué que les hommes, les administrateurs, les chefs de village et tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour faire en sorte que la paix s'installe définitivement en Côte d'Ivoire. Il faut noter que dans les localités où il est passé, Paul Kofi a dit des mots d'encouragement à l'ensemble des forces pour le travail abattu au quotidien pour la sécurité des personnes et leurs biens. Autre information, l'agence nigériane de renseignement a annoncé hier dimanche l'arrestation d'hommes soupçonnés d'être de hauts responsables de Boko Haram, dont l'un des principaux commandants du groupe islamiste qui serait lié à plusieurs attentats à suicide à travers le pays. Il s'agit d'Ousmane Chiabou, alias Mané, qui a reconnu être le chef d'une cellule chargée d'exécuter des attaques suicides. La commission électorale égyptienne a annoncé hier dimanche que les élections législatives se tiendront du 17 octobre au 2 décembre. Le pays n'a légalement plus de parlement depuis juillet 2012. Un naufrage au large de la Libye d'une embarcation transportant des migrants a fait au moins 37 morts hier dimanche selon le Croissant Rouge à Tripoli. 7 corps ont été retrouvés dans la matinée, puis les pêcheurs en ont découvert 30 autres dans la même zone. Et terminons avec cette information. L'Europe fait toujours face à la crise des migrants. L'Union européenne prévoit une réunion le 14 septembre pour des propositions de résolution
de cette crise. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.